30 grammes hein, pour rester dans la limite raisonnable avec le chocolat noir. Je me dis, j'ai trouvé quelque chose qui apporte du bien-être et aussi du bien au niveau de mon organisme, les polyphénols et compagnie. J'ai aucune raison de l'enlever, hein, je vous le dis tout de suite. Mais si quelqu'un voudrait dire, oui, mais regarde, toi, tu as du chocolat noir, quelqu'un qui serait un peu, euh, comment dire, non sachant, qui comprendrait pas, il verrait ça comme du Nutella. Effectivement, ça pourrait me frustrer, mais je pourrais le faire et ça serait tenable. Et donc ça, on va dire, c'est une catégorie, mais après, il y a les gens qui vont être frustrés parce qu'on va leur enlever le pain à tous les repas, qu'on va leur enlever le fromage à tous les repas, qu'on va leur dire, mais non, mais du poisson, c'est pas du poisson pané. On va lui dire, la sauce, ben non, c'est pas de la mayo à tous les repas ou du ketchup à tous les repas. Donc ça fait beaucoup de points de frustration à pouvoir soit laisser couler avec la politique, surtout, faut pas les frustrer, soit être un peu rigide et leur dire Coco, t'es plus un gosse maintenant, tu vas être capable de manger pour nourrir ton corps de manière correcte, quoi. Et ça a été nourri par toute la mouvance, on va dire, autour des TCA, etc. Euh, des troubles du comportement alimentaire chez les ados et tout. Et c'est vrai que on prend aujourd'hui un adulte comme un adolescent. Non, l'adulte n'est plus un adolescent. L'adulte est une personne normalement raisonnable, capable de faire passer euh, sa santé, ses intérêts, etc., avant son plaisir immédiat. Le plaisir immédiat, c'est l'enfant. C'est l'enfant qui râle parce qu'il n'a pas eu le jouet pendant qu'on faisait les courses, on lui a pas acheté son jouet. Il pète un plomb parce que vous lui dites non, c'est bientôt ton anniversaire. Il en a strictement rien à battre. Lui, c'est aujourd'hui, c'est pas dans une semaine son anniversaire. Ça, là, pour lui, c'est trop loin une semaine. C'est aujourd'hui et maintenant qu'il veut son jouet ou le truc qu'il a vu à la caisse à l'époque. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était des espèces de petits tubes en plastique avec une tête de meupette là qui donnaient des bonbons ou des colliers de perles en bonbons, là, que du sucre, on pétait un plomb pour avoir ça. Bon, moi, j'en avais jamais, mais il y en a beaucoup qui ont dû réussir à faire fondre leurs parents et à réussir à en avoir. Et d'ailleurs, peut-être qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à se passer du sucre. Bref, donc je reviens à ta question initiale, qui est que normalement, ta diététique de sèche a été une diététique de rodage, une diététique où tu as mis en place des bonnes habitudes, tu as mangé plus de protéines saines par rapport à tes entraînements, tu as mangé beaucoup de végétaux, donc tu es censé pouvoir maintenant réintégrer une certaine dose de glucides sans trop t'en inquiéter. Donc ta diète actuelle reste fixe au niveau de tes graisses, tes protéines et tes végétaux, tes légumes. Tu vas juste devoir réintégrer des légumineuses, par exemple des lentilles, des pois chiches et tout comme tu dis. Après tu me dis mais comment les réintégrer? Tout dépend de comment tu vois les choses aujourd'hui. Logiquement, si tu as fait une sèche, c'est que tu n'es pas quelqu'un de sec à la base, donc qui prend facilement du dissuadipeux. Donc moi, je te déconseille d'avoir des... Merci d'avoir regardé ce rapide extrait. Donc nous allons répondre à plusieurs questions dans cette FAQ. On va voir comment faire une perte de poids, enfin comment sortir d'une perte de poids où on n'avait quasiment aucun glucide, mais sans réintégrer par exemple des glucides trop denses comme le riz, les pommes de terre, etc. On va voir aussi quel programme d'entraînement faire après le programme mannequin que je propose. On va voir également une question, on m'a posé la question, est-ce que je pouvais donner un exemple type de ma journée au niveau diététique, la semaine et le week-end. Donc je détaille tout ça intégralement, ma diète. Après, par muscle pour un même volume par semaine, comment faire par rapport à l'hypertrophie et la force, donc comment organiser ça si on veut prendre de la force ou de l'hypertrophie. On va voir comment éviter de baisser le métabolisme et augmenter l'appétit en réduisant trop rapidement les calories lors d'un régime de nouvelle année, donc ça c'est pour beaucoup d'entre vous, je le sais. Et quelles sont les attentes réalistes en matière de prise de muscle et de perte de poids pour les résolutions de la nouvelle année également. Donc si ces sujets vous intéressent, vous avez le lien pour accéder à la vidéo en version longue dans la description ou sous cette vidéo. Et on se retrouve, on bascule de l'autre côté ensemble pour la version longue. À tout de suite.